Bonsoir à tous. Alors d'abord, merci au café. Ah, Salarsen, ça va? Non, ça va. Très bien. Merci au café déjà de nous accueillir ici à Toulouse. Donc voilà, ça c'est une première chose. Merci à Odile aussi de nous accueillir ce soir pour cette soirée du coup de lancement du groupe local PEPS 31. Donc moi je m'appelle Marjorie Keters, je suis cofondatrice de PEPS et l'une des co-porte-parole. À ma gauche, Patrick Farbiaz, cofondateur de PEPS aussi. Et c'est Patrick aussi qui s'occupe du réseau international. Et enfin Richie Thibault. Ça va? Oui, super. Et enfin, Richie Thibault, co-porte-parole de PEPS et activiste que vous connaissez sans doute. Et pour terminer, Odile, que vous connaissez bien. Donc là, c'est moi qui ai la chance de commencer à prendre la parole pour cette première soirée. Donc je prendrai juste quelques minutes pour vous faire un peu la présentation du collectif PEPS avant de laisser la parole à Patrick, puis Richie, puis Odile. Donc en fait, Patrick, moi, Richie, Odile, on a déjà tous un point commun, c'est qu'on vient tous des Gilets jaunes. Et donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là. En fait, PEPS, c'est un collectif politique d'écologie populaire qui a pris naissance à Burla, donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a 5 ans, dans la foulée des Gilets jaunes. Donc ce qui s'est passé, c'est que, si vous vous souvenez, les Gilets jaunes, c'était un mouvement, une insurrection populaire pour demander la justice sociale, fiscale et écologique à partir d'une réforme d'écologie punitive relative à la taxe carbone. Et donc c'est suite à cette injustice-là et à tout un ensemble d'injustices et d'inégalités qu'on a vécu ce soulèvement populaire dont nous quatre avons été des acteurs acharnés pendant un long moment. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu, si vous vous souvenez, une démarche d'un certain nombre de Gilets jaunes qui était la démarche des assemblées des assemblées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a assisté à la rencontre en fait entre des Gilets jaunes qui étaient sensibles à la question de la justice sociale, fiscale, écologique, populaire et qui s'appelait Émancipation collective. Donc en fait tout ce petit groupe-là, on a décidé de se réunir et de fonder ce collectif politique qui s'appelle PEPS dans l'idée à la fois de prolonger l'exigence et la nécessité d'une véritable démocratie directe qui permettait en fait et puis de travailler sur cette question justement sociale et écologique à travers la question de l'écologie populaire tout en luttant contre toutes les oppressions et toutes les inégalités parce qu'en fait on pense que la question de la justice sociale et la question des classes elle est intimement liée et sans aucune hiérarchie avec la question de la lutte contre les dominations et des oppressions, que ce soit le validisme, le racisme, les questions de genre. Et donc l'idée c'est vraiment d'arriver à la fois à concevoir un collectif politique qui lutte contre toutes ces inégalités et qui propose un projet de société fondé justement sur l'écologie populaire, l'écologie sociale et la démocratie directe à travers le communalisme. Donc ça, c'était le premier point pour essayer de faire court. Et donc, on est très très content d'être là aussi parce qu'en ce moment, à PEPS, on a une dynamique. La semaine dernière, on était à Dunkerque. Dans les prochaines semaines, on ira dans d'autres régions de France parce qu'il y a plein de petits groupes PEPS, autonomes, autogérés, qui sont en train de se monter à travers la question du pouvoir populaire et d'un autre modèle de société dans lequel nous serions à la fois respectés, à égalité et maîtres de notre destin et du vivant qui nous entoure. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour ce qui est de la présentation de PEPS, évidemment, avec Odile, ça a matché tout de suite parce que on est à la fois dans les luttes. Donc Richie est un bon exemple d'un certain nombre de luttes qui se situent dans la rue, à la limite, voire dans le cadre de la désobéissance civile. Donc ça, c'est un peu dans la lignée
à la fois des Gilets jaunes et de l'historique du mouvement écologiste, mais on a aussi un pied dans les institutions et on est ravis qu'Odile puisse représenter PEPS en tant qu'élu d'opposition au sein de la mairie de Toulouse. Donc ça, on est très contents. On a aussi un troisième champ d'action qui est ce qu'on appelle le déjà là, c'est-à-dire les tiers-lieux. La semaine dernière, donc, on était dans une épicerie autogérée. La semaine prochaine, moi, je me rends à Nantes dans une maison du peuple parce que on pense que la révolution, en fait, elle a déjà commencé à travers des modes de vie alternatifs et on est convaincu qu'on peut tous ensemble, si on arrive à combiner ces différents secteurs de mobilisation et d'espoir, arriver en fait à proposer une alternative crédible, sociale et écologique au monde que nous subissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écologie de libération? Donc, à ma gauche, Patrick a réalisé tout un séminaire sur l'écologie de libération, donc il pourra en parler de façon beaucoup plus précise que moi, mais en gros, c'est l'idée que grâce à la question écologique, qui est centrale dans notre combat, on est en mesure de s'émanciper. En fait, on pense qu'il y a différentes écologies. En gros, il y a une écologie social-démocrate qui est représentée par le mouvement, le parti de l'ELV, une écologie libérale punitive, donc à la Macron, une écologie écofasciste. Donc là, vous allez voir, il y a des petites brochures qui sont à disposition, à prix libre. Et puis aussi une écologie de rupture anticapitaliste dans laquelle nous retrouvons, en fait. Donc cette écologie de rupture anticapitaliste, pour le moment, elle n'a pas encore trouvé justement sa représentation. Il y a plein de groupes, il y a des groupes d'activistes, il y a les Soulèvements de la Terre, il y a plein de petites choses qui existent mais qui ne sont pas encore structurées en tant que mouvance politique. Et nous, on est absolument convaincus en fait que l'avenir de la gauche, elle est écologiste et que l'avenir de l'anticapitalisme, il est écologiste. Parce que lutter pour l'écologie aujourd'hui, c'est affronter de front le capitalisme, le productivisme, l'extractivisme. Alors pour preuve, on se réfère beaucoup à l'histoire de l'écologie de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Et en Amérique centrale, en Amérique latine, on a des meurtres d'écologistes par des grands propriétaires ou des grands mafieux en fait qui pratiquent la déforestation ou l'extractivisme. Et donc c'est bien la preuve que la bataille des idées et la bataille dans la rue, elle est écologique. Donc quelle conception que nous on a de l'écologie? Elle est d'abord populaire. Donc c'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. En fait, c'est d'un premier point une écologie de survie. Il s'agit de pouvoir respirer, de pouvoir manger, de pouvoir boire de l'eau saine, de pouvoir évoluer dans un environnement qui ne nous rendra pas malades, mais elle est aussi sociale. Donc là, c'est dans le cadre de ce qu'on pourrait envisager comme notre rapport au monde et notre rapport en fait aux autres êtres vivants avec lesquels on doit collaborer et contre lesquels en fait on n'est pas des ennemis. Au contraire, on devrait collaborer au lieu de subir un capitalisme qui, en détruisant le vivant autour de nous, nous détruit tous les jours. Je ne sais pas à combien j'en suis, hein, mais je pense que je ne suis pas trop loin des 10 minutes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça suppose? En fait, ça suppose de travailler à une libération, à une émancipation à partir de la question écologique. Donc, au niveau des idées, cette émancipation, elle passe par quoi? On travaille beaucoup, en fait, avec les jeunes et avec les classes populaires, à travers tout un ensemble de réseaux et d'actions. Donc, en termes d'idées, on produit des brochures, on propose des conférences, on se trouve sur les lieux de lutte et sur les lieux alternatifs. On est mobilisé aussi au sein des syndicats et on essaie vraiment de définir notre rapport au monde à partir des classes populaires parce qu'on considère qu'on ne peut pas faire ni d'écologie ni de justice sociale sans les classes populaires et sans les plus opprimés. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça suppose? Là, je vais juste vous donner 2-3 exemples avant de laisser
la parole à Patrick. En fait, depuis 2019, on s'est battu, par exemple, pour la défense des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Parce que ce sont des terres d'écologie populaire qui avaient et qui ont toujours aussi une utilité alimentaire pour les personnes les plus précaires des quartiers dans lesquels ils se trouvent. Il y a aussi une utilité de lien social parce que c'est un lieu de rencontre et c'est aussi une manière de voir l'écologie du point de vue des classes populaires, mais dans sa réalité. On a par exemple une camarade qu'on appelle Chouchou le hérisson, qui est une très bonne copine à moi, et qui, elle, considère que l'écologie, c'est ce qu'elle vit tous les jours, c'est-à-dire c'est le bonheur qu'elle a de pouvoir respirer, de pouvoir prendre soin de ses arbres, de pouvoir vivre en fait en connexion avec la nature. Et ce truc-là, c'est pas un truc uniquement bobo, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Et quand on évolue dans les milieux populaires, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Donc cette question de l'écologie populaire, elle existe vraiment, même si elle est complètement invisibilisée. Concrètement aussi, on s'est battu pour le logement, donc dans la lutte toujours contre la gentrification, et notamment pour avoir un logement digne et sain et accessible. Voilà, on a un réseau qui s'appelle le réseau écosyndicaliste et qui vise en fait à faire le lien entre les questions écologiques et les intérêts du monde du travail. Donc par exemple, ça fait 3 ans qu'on travaille en fait avec les éboueurs, donc à les accompagner dans leur mobilisation, parce que les conditions de vie et de travail des éboueurs sont directement liées à la question écologique, parce qu'on ne peut pas traiter de la question des déchets sans traiter des conditions de travail et de vie des personnes qui y travaillent. Et donc au sein du réseau écosyndicaliste, cet exemple-là, on peut le définir sur la question du bâtiment, où on a par exemple accompagné la mobilisation d'un de nos camarades du bâtiment pour la reconnaissance d'un ouvrier qui était mort sur un chantier des JO. On peut aussi le définir dans tout un certain nombre de métiers qui sont directement liés à l'écologie. C'est pour ça, par exemple, qu'on a soutenu les paysans en colère qui sont victimes en fait de l'agro-industrie et qui méritent, comme nous tous, de vivre et de travailler dans un environnement sain. D'ailleurs, Richie, il va en parler peut-être de façon plus précise. On travaille aussi sur les questions de démocratie alimentaire, parce qu'en fait, toutes ces mobilisations-là, elles sont aussi liées à la démocratie. C'est-à-dire que si on reprend le pouvoir sur notre alimentation, sur notre logement, sur nos espaces, en fait, on reprend le pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est une façon de s'autonomiser, c'est une façon de lutter contre le présidentialisme et d'attaquer de front le capitalisme. Et c'est en ce sens-là que, à notre avis, l'avenir, c'est l'écologie populaire et la libération, elle est écologique. Alors, prends le micro maintenant. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus après ce qu'a dit Marjorie, parce qu'elle a... Approche le micro. Voilà. D'accord.